bien dit, ici, là, c'est une communauté où il fait bon vivre. Je pense que vous êtes vraiment tissés serrés. Puis, Premièrement, on est venu rencontrer les personnes des Jardins de la Côte. Il y a eu un petit groupe qui a été formé et on a discuté avec eux en lien avec qu'est-ce qui leur avait manqué pendant la pandémie, de quoi ils avaient souffert et tout ça. Donc, ils nous ont partagé vraiment de belles histoires sur les contacts humains, le fait aussi de quitter leur maison pour s'en venir en résidence. Il a fallu qu'ils délaissent des choses, des animaux, des fermes, le chalet, tout ça. Donc, c'est des choses même s'ils sont très bien où ils vivent présentement, puis ils disent ouvertement qu'ils sont très bien, mais c'est des choses qui leur manquent quand même, qui font partie d'une autre vie. Et puis, pendant le COVID, bien, tout le monde a été privé, surtout des contacts humains, de la visite, de faire des soupers en famille, voir leurs petits-enfants, tout ça. Donc, c'est ce qui a motivé les images qu'on a produites, Marie-Chantal et moi, et qui démontrent en fait la thématique des retrouvailles. Donc, c'est vraiment les contacts humains. Donc, justement, tu viens de dire, Nathalie, les retrouvailles. C'est venu spontanément, ce titre, pour les œuvres que vous avez ici? Bien, absolument, parce qu'en réflexion post-COVID, tout le monde était heureux. Il y avait une espèce de joie, enfin, de pouvoir se retrouver. Donc, c'était important. Et puis, on a eu une belle opportunité avec le Conseil des arts et des lettres du Québec et la MRC de la Côte-de-Beaupré. Ils ont mis sur pied un programme pour soutenir les artistes. Donc, Marie-Chantal et moi, Nathalie et moi plutôt, moi-même et moi-même, non. Donc, Nathalie et moi, et non pas saute aux yeux, mais nous deux, à titre vraiment personnel, avons initié ce projet de fresque-là. Et est-ce que c'était facile de faire embarquer, on pourrait dire, les aînés dans ce projet-là? Vraiment, ils étaient contents, ils étaient émus de participer à un projet comme ça, qu'on les consulte, qu'ils fassent partie d'un processus de création. Ils nous ont raconté des super belles histoires. Puis après, nous, on a produit les maquettes pour les 12 tableaux, parce que l'œuvre se divise en 12 tableaux. Et on est venu leur présenter en leur expliquant, puis avec la mise en couleur de tout ça, puis ils étaient touchés par comment on avait mis en image leurs émotions, en fait. Puis il y a même des gens qui nous ont dit « Ah, ça représente tellement toute ma vie, ce que vous avez peint là. » Et puis, on avait gardé quand même 2 tableaux qui étaient avancés, mais inachevés, qu'on a amenés aux résidences des Jardins de la Côte. Puis on a fait une journée avec eux, on les a fait peindre. Il y en a qui peignaient magnifiquement bien avec assurance, d'autres qui étaient un petit peu moins sûrs, qui avaient un petit peu d'inquiétude de ne pas bien faire ça. Puis finalement, tout le monde a super bien, puis ils ont adoré ça aussi. Puis dans le fond, ce qu'on avait gardé à peindre pour eux, c'était les fleurs, parce qu'étant donné que c'est les Jardins de la Côte, on a intégré dans les œuvres des fleurs. Donc, on les a fait peindre, les fleurs, avec les couleurs, selon les maquettes. Puis là, on leur montrait comment faire. Puis il y en a d'autres qui savaient déjà très bien comment faire. Il y en a d'autres qui avaient besoin de plus d'aide, même pour manipuler les pinceaux. Donc, ça a été une belle journée, une belle activité avec eux. Et c'est combien d'aînés qui ont participé avec vous à monter tout ça? C'est 15 aînés, en fait 15 résidents des Jardins de la Côte. Et puis heureusement, Nathalie et moi, on a eu l'aide de nos comparses Gitane et Pamela qui peignent avec nous dans l'ensemble de nos projets. Et en plus de ces 15 personnes, bien, on a eu toute l'équipe des Jardins de la Côte, Chantal Carrier, qui était très présente pour nous aider justement à réunir ces personnes-là, faciliter aussi, parce que là, on arrivait avec des gros tableaux puis des pinceaux. C'était intéressant. Daniel Robitaille aussi, qui a facilité l'organisation. Puis, on a eu le soutien de beaux partenaires privés aussi du milieu de la Côte-de-Beaupré, dont PMT Roy et aussi IGA, Extra, Boucherie Chouinard et Fils, puis aussi la pharmacie Jean Coutu de Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, on les remercie évidemment de nous avoir permis de réaliser ce beau projet.
On voit aussi, je pense que la fondation de l'hôpital Sainte-Anne était dans le projet également. Absolument. Donc, la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne et la direction du CIUS, parce qu'évidemment, installer des œuvres dans un hôpital, c'est pas comme des murs d'une maison. Donc, on a adapté évidemment tous nos matériaux, tous les éléments nécessaires pour que ça puisse se concrétiser. Donc, on les remercie aussi de leur grande ouverture. Et les œuvres, on peut les retrouver, on en voit bien sûr 2 derrière. Il y en a plusieurs au Jardin de la Côte et ici à l'hôpital. Il y en a une autre à l'hôpital qui est à la clinique externe, tout au fond de la salle où les gens vont pour leurs rendez-vous médicaux. Ensuite, il y en a 9 qui sont au Jardin de la Côte, dont une à l'extérieur à l'entrée phase 1, 4 dans le jardin derrière la phase 1. Ensuite, il y en a 3 autres dans une section qui fait le lien entre la phase 1 et la phase 2. Près de la piscine. Près de la piscine, exactement. Puis la dernière est dans l'entrée à la phase 2. Donc, ils sont répartis comme ça. Puis le fait d'en mettre ici, ça permet aux gens de pouvoir les voir, même s'ils ne sont pas résidents des Jardins de la Côte. Je voyais donc qu'il y en avait à l'intérieur, à l'extérieur. Est-ce qu'il y avait un traitement spécial pour celles qui sont à l'extérieur? Bien, c'est comme l'ensemble de nos œuvres régulières. C'est des panneaux de béton sur lesquels on travaille avec des peintures extérieures qui sont évidemment vernies pour pour anticiper toute décoloration qui pourrait y arriver à cause des rayons du soleil, mais elles sont de la même nature que nos autres projets de fresques. Bien, mesdames, c'est vraiment très beau. Encore un grand merci. Vous enjolivez le paysage de la Côte de Beaupré encore une fois et là avec les aînés. Vraiment, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Comment ça a été de participer à ça de votre côté? Bien, moi, j'avais aimé ça beaucoup parce qu'on commençait à nous a demandé comment ça se fait qu'on était rendu au Jardin de la Côte, puis c'est qu'on faisait avant. Ils nous ont posé beaucoup de questions de nos activités avant, puis on lui disait un peu ce que c'est qu'on avait fait autrefois, puis comment ça se fait, puis tout ce que c'est que notre train de vie d'autrefois. Ça fait que c'est le même, ça s'est enchaîné d'une fois à l'autre, que là, après ça, elle nous a donné l'idée de faire de la peinture avec elle, et on a bien aimé ça. Et vous avez aimé ça participer aussi lors des ateliers? Oui, oui. Je ne pensais pas au début qu'on venait pour un atelier ordinaire, donner notre opinion sur ce qu'ils voulaient faire. Mais on constate aujourd'hui que oui, c'était plutôt grandiose qu'on a imaginé. Oui, j'étais très bien contente de participer à ça, oui. Avez-vous aimé le résultat? Oh oui, tandis que quand on a vu toutes les fresques faites, là, on ne croyait pas qu'on avait fait ça avec les autres, là, malgré qu'on n'a pas fait beaucoup, mais ce qu'on a fait, on était contents, là, puis d'avoir participé avec elles, parce qu'ils sont tellement gentils, là, ça fait qu'on était bien contents d'avoir fait ça. Et vous aussi, vous avez aimé ça, voir les fresques? Oui, j'aimais ça. J'ai aimé surtout l'importance qu'ils nous ont donnée sur notre opinion, parce qu'on ne connaissait pas ça. Puis avec le résultat qu'on a, puis que mes enfants à moi ont vu le résultat, puis le maire qui participe sont très, très contents. Bien, mesdames, un grand merci, puis c'est le fun de voir que vous allez avoir de beaux paysages, que vous avez participé à ce projet-là. Merci. Merci beaucoup. Merci.